Hello, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que c'est ma première vidéo sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur mes livres coup de cœur depuis début 2023. Donc là nous sommes mi-avril et je me suis dit que c'était une bonne idée de vidéo, donc j'espère que ça vous plaira et on y va tout de suite. Ok, donc pour commencer 2023 j'ai commencé avec un gros coup de cœur, Les Sœurs Holo. C'est le premier livre que j'ai lu en janvier. Et sincèrement, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. L'histoire est incroyable, je m'attendais pas du tout à ça. Sincèrement, j'étais passée plusieurs fois devant à la librairie et je sais pas pourquoi, à chaque fois j'hésitais. Et puis à un moment donné, ma mère me l'a offert en disant mais écoute, ça fait plusieurs fois que tu hésites, donc vas-y, je te l'offre. Et j'ai adoré. Alors, pour moi, pas avant 16 ans. Parce que l'histoire est assez sombre, l'histoire est assez creepy, je trouve, dans l'ensemble. Mais elle est juste dingue. En fait, on suit l'histoire de 3 sœurs qui ont disparu quand elles étaient enfants et sont réapparues en fait un mois plus tard au même endroit où elles avaient disparu, sans explication, sans rien du tout. Même elles ne savaient pas ce qui s'était passé. Et à partir de ce moment-là, pas mal de choses étranges vont se produire, des changements physiques comme au niveau du comportement. Et on va suivre en fait un peu la quête du pourquoi, du comment. Et on va les suivre en fait dans cette histoire, sauf qu'il y en a une qui va disparaître. Et les deux autres vont essayer de trouver leur sœur qui a disparu. Et en essayant de trouver leur sœur, elles vont avoir de plus en plus de questions à leur réponse, mais elles vont avoir encore plus de questions. Donc voilà, j'ai adoré ce livre, sincèrement, je le recommande. Pour le deuxième livre, alors là c'est une brique que j'ai dévorée. Donc c'est La passeuse de mots, donc c'est celui-ci, c'est le tome 1. Sincèrement, je n'avais pas lu le résumé, je vais vous le dire clairement. De toute façon, le résumé derrière, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est juste une simple phrase. Je crois qu'il fait 700 pages, quelque chose comme ça, je ne suis plus sûre du tout, je vais regarder ça tout de suite. 730 pages, donc cette petite beauté fait 730 pages. J'ai adoré, je suis directement tombée amoureuse de l'univers de ce livre. L'histoire d'une jeune fille passionnée de lecture, passionnée de littérature et qui doit servir entre guillemets le palais avec sa mère qui est pâtissière. Et elle est dans un quotidien, dans une routine où tous les jours c'est la même chose. Tous les jours elle va livrer les pâtisseries, tous les jours elle fait la même chose avec sa maman, avec son père et des choses comme ça. Elle a simplement un seul ami, son seul ami c'est le prince, un des princes du royaume. Et du jour au lendemain tout va basculer sans raison apparente, mais le monde va plonger en fait dans un monde froid, lugubre. Et tout le monde va disparaître petit à petit. Et elle va se retrouver confrontée à la réalité d'être seule. Parce que toute sa famille a disparu, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle n'a pas d'explication. Elle va tomber dans une espèce de déprime et du jour au lendemain, elle va vouloir se relever. Et elle va dire c'est bon, je reste pas ici, ça sert à rien de toute façon. Donc elle prend ses affaires et elle part. Et au moment où elle part, un peu plus tard, elle rencontre quelqu'un qui va lui donner une espèce de pouvoir, c'est-à-dire de protéger les mots, de retrouver les mots et de les protéger. Pour ce faire, elle va être accompagnée de Kylian, qui est quelqu'un de très sombre, très froid, très distant. Et il va essayer de l'entraîner, il va essayer de faire en sorte qu'elle puisse survivre en fait à ce nouveau monde. Et ce mec est juste, Kylian est juste une pépite, il est incroyable. D'ailleurs, le tome 2 est tout aussi dingue. Le tome 2 est plus justement sur l'univers de Kylian. Et déjà dans le tome 1, Kylian était dingue, mais alors dans le tome 2 c'est encore pire. Sincèrement, je vous les conseille. Ils sont juste dingues niveau écriture. C'est deux amis en fait. À la base, c'était deux amis qui écrivaient le tome 1. Puis ils se sont mariés, ils sont tombés amoureux pendant le tome 2 et ils se sont mariés pendant le tome 3. Déjà rien que ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Mais donc c'est deux amis qui écrivent en fait ensemble les livres et ça crée un univers mais juste dingue. Il y a le tome 3 qui est juste ici. Je ne l'ai pas encore lu pour la simple et bonne raison, c'est que le tome 4 est censé sortir fin 2023. Et
je sais pas, j'ai envie de lire le tome 3 en fait avant de relire le tome 4. Enfin de relire avant de lire le tome 4. Donc du coup je me laisse un peu de temps. Alors souvent je suis ah non il faut que je le lise, il faut que je le lise, j'ai trop envie de le lire, j'adore cet univers. Mais d'un autre côté je me dis tant qu'il n'y a pas l'annonce du tome 4, je ne le lirai pas. Peut-être parce que j'ai peur en fait qu'il n'y ait jamais de suite. Et que du coup voilà, je ne pourrais pas apprécier suffisamment le tome 3. Donc voilà, j'attends un petit peu et on verra bien, on croise les doigts pour que le tome 4 sorte tout bientôt. Bon, mon troisième livre coup de cœur, c'est Guild. Alors je sais qu'il a fait polémique, je sais qu'il a fait débat, mais je l'ai adoré. Par contre, je n'ai pas été d'accord en fait avec le résumé, parce que c'est pas l'histoire de Midas. Alors Midas est dedans, bien sûr, mais on ne suit pas en fait l'histoire de Midas, on suit l'histoire d'Oren, qui vit avec Midas, qui est dans le château avec Midas. Mais voilà, on entend parler de Midas, on voit qu'il est là, on sait qu'il est là, mais ce n'est pas le personnage principal. Et j'ai littéralement adoré. Alors oui, premier chapitre et les derniers chapitres sont bien trash, sont bien hard, mais l'histoire en elle-même est juste dingue. Alors Glint, le tome 2, aujourd'hui, je pense qu'il sort aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo. Je devais le recevoir, mais pour finir il y a eu du retard, enfin bref, donc je vais le recevoir dans les prochains jours. Dès que je le reçois, je pense que je vais le lire, parce que j'ai beaucoup trop hâte de lire la suite. J'ai littéralement adoré. Alors c'est une mise en bouche, on place les bases sur le tome 1, mais je me dis si en plaçant les bases c'est déjà comme ça, alors je me dis mais le reste va juste être dingue. Ensuite on continue avec le Royaume des damnés. Alors outre le fait que ce livre est déjà beaucoup trop beau, hein, je vais vous le remontrer, mais tout le monde l'a déjà vu dans tous les sens du terme. J'ai adoré. Alors je sais qu'il est très controversé aussi, parce que c'est qui tout double, soit on l'aime beaucoup, soit on ne l'aime pas du tout. Mais moi j'ai adoré. Je comprends pourquoi sur Amazon et sur Fnac, je ne sais plus sur lequel des deux, il était placé dans livre de cuisine italienne. Sincèrement, plus d'une fois en lisant ce livre, j'avais faim. J'avais qu'une envie, c'est d'aller à la pizzeria du coin ou au restaurant italien du coin pour aller manger. Parce que ce livre me donnait beaucoup trop envie de manger à chaque seconde, mais il était juste sublime. Sincèrement, l'histoire est dingue. Colère dedans est incroyable. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Je sais pas du tout par contre quand sortira le reste. Ça, je trouve ça un peu triste parce que j'aurais bien aimé, parce que j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai beaucoup aimé l'univers en fait. L'univers, je trouvais ça assez dingue. Et puis, colère dedans. Voilà. Il n'arrive pas encore à la cheville de Kylian. Clairement pas. Mais j'ai adoré ce livre. Alors, pour le livre 4, on a Atlas 6. Alors, je sais que j'arrive une guerre en retard, parce que pas mal de monde l'ont déjà lu, mais moi je l'ai lu il n'y a pas très longtemps de ça, le mois passé. J'ai adoré. J'ai adoré l'univers un peu en fait mythologique, scientifique, tout ça, tout cet univers-là, j'ai adoré. Puis un peu être dans un univers thriller sans être dans un univers thriller, je sais pas si on comprend ce que je veux dire. Voilà. Mais voilà, je sais que le tome 2, Paradoxe d'Atlas ou quelque chose comme ça, est déjà sorti depuis un petit temps. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai déjà une pile à lire énorme et que j'ai déjà commandé pas mal de livres ce mois-ci. Donc je me calme un petit peu. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir lire le deuxième. Alors c'est pas un livre que j'ai l'habitude de lire parce que tout ce qui est un peu mythologique et tout ça, j'adore. Je suis une fan de tout ça. Mais voilà, je n'avais pas l'habitude de lire et sincèrement ça m'a donné encore plus envie de lire de livres sur la mythologie. Je le conseille. Alors il y a plein de références dedans au théorème, à la physique quantique et tout ça. J'ai l'avantage d'avoir pu faire des études là-dedans,
Mais si on ne l'a pas fait, c'est pas grave. Si on ne comprend pas en soi l'idée des théorèmes, alors soit Google est ton ami, ou sinon tu passes et ça va pas changer grand chose à l'histoire. Donc je le conseille, les 6 personnages sont dingues. Ils ont chacun des personnalités, des caractéristiques totalement différentes, et c'est ça que je pense aussi qui m'a fait en sorte que j'ai tant aimé ce livre. Ensuite, pour le 4e livre, c'est un livre que je n'ai pas vu beaucoup, en tout cas pas sur le BookTok ou ailleurs. C'est un livre auto-édité, donc on ne le trouve que sur Amazon. Mais c'est Les Oubliés d'Astrolune. Si vous me suivez sur ma chaîne TikTok, j'en ai parlé plus d'une fois et je suis vraiment en admiration pour ce livre. Je pense que ce livre, depuis début 2023, est facilement monté dans mon top 3 des livres. J'ai adoré. Alors on est sur un univers un peu steampunk. Au début, c'est un peu compliqué de se mettre dedans parce qu'on tombe dans 3 univers différents avec chaque fois des personnages différents. Il y a un univers un peu steampunk et un autre univers au temps présent. Et dans chaque univers, il y a plusieurs personnages. Il y a à chaque fois un personnage principal, mais il y a plusieurs personnages à chaque fois. Et le truc aussi, c'est que ce n'est pas un univers par chapitre. Non, dans un chapitre, à chaque fois, il y a tous les 3 univers qui sont présentés dedans. Donc au début, c'est un petit peu compliqué, mais à la fin, sincèrement, une pépite ce livre. Je l'ai adoré. Je l'ai complètement dévoré. Je crois que je l'ai lu en 2 jours, quelque chose comme ça. Je ne peux que vous le conseiller, sincèrement, foncez. J'ai rien d'autre à lire, juste une pépite. Pour le dernier livre, on est sur une enquête de Béatrice Hayden-Claire, Claire, comme vous préférez. Je ne comptais pas l'acheter, je ne connaissais pas, en fait, je l'ai croisé, je l'ai trouvé en fait sur Vinted, le tome 1. Je voulais acheter les 3 tomes en même temps, je me suis dit, c'est bon, garde un peu d'argent et achète que le tome 1, tu verras bien. Et sincèrement, j'ai été triste de ne pas avoir acheté les 2 autres parce que je l'ai adoré. En fait, c'est l'univers. Donc pour moi, on est dans l'univers 1800. Et je sais pas si vous connaissez le jeu Cluedo, mais c'est ça. On est dans un énorme Cluedo. Et j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le rythme, j'ai adoré la plume de l'auteur, de l'autrice, pardon. Voilà. Tout était réuni pour faire un livre juste dingue en mon sens. Voilà, je sais pas, j'ai eu un énorme coup de cœur. Alors c'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude, mais celui-là, sincèrement, une pépite. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire là-dessus. Mais à part, sincèrement, lisez-le, il est juste dingue. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur justement les livres que je n'ai pas aimés jusqu'à présent des 3 premiers mois, vous pouvez toujours me le dire, ça me ferait plaisir de le faire. Mais voilà, je pense que je referai une autre vidéo sur les 3 prochains mois qui vont venir. Donc je le ferai dans 2 mois et demi, plus ou moins, comme ça, 2 mois et demi, 3 mois. Pour vous présenter à ce moment-là les livres que j'ai vraiment bien aimés sur le 2e trimestre. Mais en attendant, je vous conseille d'aller voir mon compte TikTok parce que là je publie tous les jours. Et de rester connecté pour voir la suite des vidéos.